Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre 2021. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du Lyxers Tarot pour donner un petit peu peut-être l'ambiance de ce mois de décembre. Ici, je vous ai pris une carte de l'oracle du pouvoir personnel. C'était juste pour, voilà, peut-être vous donner des pistes, peut-être pour travailler peut-être un aspect de ce pouvoir personnel que vous avez peut-être pas assez, il est peut-être pas assez marqué, il faut peut-être un petit peu plus le travailler. Vous adapterez cette carte comme vous le ressentez ou comme vous avez envie de l'appréhender, mais j'avais envie d'en tirer parce que je trouve que cet oracle est très percutant. Il permet vraiment de creuser des fois des pistes et surtout de nous apporter de l'aide. Je trouve qu'il était intéressant de vous le proposer sur ce tirage de ce mois de décembre. Et évidemment, 9 cartes du Tanis Lenormand, 3 pour le domaine relationnel et de la communication, 3 pour vos biens matériels et le budget, et 3 cartes ici pour le domaine, pardon, je vous ai dit des bêtises, ici c'est le domaine professionnel et activité, et ici c'est vos biens matériels et vos biens, au niveau du budget, pardon, vos biens financiers. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh oh, je l'adore cette carte. Et puis ça tombe bien, en plus c'est mon signe astrologique. Elle tombe dans le Sagittaire, je suis Sagittaire. Alors, ce chariot, évidemment, ça nous parle d'action. Là, on n'est pas dans l'analyse de quelque chose, on est vraiment dans l'action. C'est aussi une carte de contrôle, c'est une carte d'avancée, c'est une carte de progression. Ce chariot, il nous parle aussi de maîtrise, de maîtriser, avec les rênes, on maîtrise quand même les choses. Ici, on est vraiment sur une énergie de réussite. On a beaucoup plus confiance en soi parce qu'on avance. On avance en galopant avec ces deux chevaux qui tirent ce chariot. Ici, on est vraiment dans la progression, comme je vous le disais tout à l'heure. On est vraiment... ce chariot, il nous donne vraiment une leçon importante, que ce soit dans notre développement personnel, dans notre vie quotidienne, dans nos projets. Et puis, on avance, on contrôle la situation, on avance avec confiance. Le passé, ma foi, il reste un petit peu derrière nous. On regarde vraiment avec beaucoup de détermination, de conviction devant soi, donc face à l'avenir, et puis à ce que l'avenir nous promet en fait. Et puis, certains Sagittaires pourraient éventuellement, avec ce chariot, se poser la question peut-être que voilà, c'est pas tout à fait clair pour vous, peut-être la direction que vous avez envie de prendre ou que vous sentez de devoir prendre. Eh ben, il suffit simplement de franchir voilà, la première étape, de faire le premier pas, comme je dis toujours, de faire un pas derrière l'autre, ne pas aller trop vite. Mais vous verrez qu'une fois qu'on fait cette démarche-là, une fois qu'on prend notre vie en main, nos projets qu'on a envie de faire, on prend ses rênes avec ce chariot. Et puis, une fois qu'on a fait justement les premiers pas, les premiers galops, eh ben, le reste du chemin va nous apparaître de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus distincte, et puis les choses vont se faire par elles-mêmes. C'est vraiment une très très belle énergie ce chariot, encore une fois, c'est une énergie que j'aime beaucoup, je suis contente je me répète, mais je suis contente qu'il soit pour mon signe. Maintenant on va découvrir l'oracle, la carte de l'oracle du pouvoir personnel. Je suis bénie. Oh, elle est belle cette carte, j'adore. Alors, ici, on nous parle évidemment de bénédiction. On nous parle aussi de reconnaissance. On nous parle aussi de, comment est-ce qu'il faut dire, de gratitude. En tout cas, moi, je le sens un petit peu comme ça, cette carte de je suis béni. Alors, peut-être que certaines personnes ont rencontré des difficultés, même de très grandes difficultés, on me dit en tout cas dans l'oreillette. Ici, c'est un petit peu, on nous invite, si ce n'est pas déjà le cas, d'apprécier toutes les petites choses de la vie, même si vous vivez des choses difficiles, même si la vie est difficile pour vous, par rapport peut-être à des problèmes financiers, peut-être par rapport à des problèmes personnel. Enfin, quoi que vous rencontriez, ici on vous invite vraiment
à prendre conscience que malgré tout, malgré tous ces problèmes, déjà derrière ces problèmes, on a toujours quelque chose de positif qui nous fait prendre conscience. Je donne simplement un exemple. Vous avez, prenons l'aspect financier, vous avez des problèmes financiers, jusque-là vous n'en avez pas eu, voilà, vous n'avez pas eu, et là il faut faire un petit peu plus attention. Par exemple, je ne prends pas des trucs catastrophiques, mais peut-être un chômage partiel, par exemple durant ces derniers mois, eh ben, ma foi, évidemment, un chômage partiel veut dire qu'on gagne un peu moins d'argent. Donc on fait un petit peu, on doit faire attention, plus que d'habitude, et on se rend compte derrière ça qu'en fait on faisait des achats parfois complètement inutiles ou des achats compulsifs. Tandis que par exemple en faisant une liste de ses courses, hein, par exemple pour aller en course, eh ben déjà en faisant la liste par rapport à peut-être à organiser ses menus de la semaine, eh ben on achète moins de choses que quand on va comme ça. Comme ça, en se disant ah ben j'achète ce qui me fait envie, ah ben voilà, on achète tout n'importe quoi. Parfois même, on a peut-être des fois des déchets parce que tout d'un coup, paf, on organise notre repas à la dernière et on se dit ah ben tiens ça je le ferai demain et puis demain il a plus de date. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette énergie là de se dire derrière certes les difficultés c'est difficile, mais on a toujours derrière quelque chose qui est positif, qui nous apprend des choses, qui nous apprend aussi à voir pas toujours ce verre vide, ni ce verre à moitié plein. Il faut voir aussi les choses qui sont positives malgré les difficultés qu'on peut tous rencontrer dans notre vie à un moment donné, dans notre vie quotidienne, dans nos vies personnelles. Mais c'est vraiment cette énergie de je suis béni. Gratitude, c'est vrai que c'est difficile, hein. Je veux bien le croire quand on a vraiment des gros soucis, ça peut être aussi des soucis de santé, de se dire j'ai de la gratitude malgré les difficultés, mais c'est vraiment parfois dans les obstacles qu'on rencontre sur nos chemins, qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on devient aussi beaucoup plus fort. Il y a cette notion-là aussi, hein. Par exemple, justement dans l'aspect peut-être qu'on peut avoir des petits soucis de santé, ça nous fait prendre conscience justement de prendre beaucoup plus soin de soi, de son corps, de prendre soin de son mental aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie de cette carte, d'exprimer vraiment de la reconnaissance, même si on rencontre des grosses difficultés ou des difficultés dans votre vie personnelle. Voilà, c'est vraiment cette énergie de se dire merci, merci malgré tout pour ce que la vie me donne, pour ce que l'univers m'apporte. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu dans le domaine de vos relations, donc domaine relationnel, dans le domaine de la communication. On va tout de suite découvrir la première carte. Eh ben, c'est un mois d'action, hein. Ici, ça nous parle de l'homme qui peut vous représenter, hein, si vous êtes un homme et regardez cette vidéo, tout simplement. Si vous êtes une femme, c'est une énergie générale, donc elle peut vous représenter aussi, mais elle peut représenter effectivement aussi une énergie masculine autour de vous, qui gravite autour de vous, qui fait partie de votre entourage. Mais cette énergie yang, c'est une énergie d'action, hein. On met en place des choses, on a peut-être des choses justement de ce domaine relationnel et de la communication, on a peut-être des choses à mettre en place, à organiser. Maintenant, on va regarder de quelle nature. Ouais, il y a des choses qui arrivent, hein, dans ce domaine. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne qui sera pour moi un petit peu décisive. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot décisif qui vient. En tout cas, on a ici un homme qui va entrer dans votre vie. Ici, on est dans le domaine relationnel, hein, pas sentimental, dans le cadre de la communication. Peut-être que vous allez beaucoup plus communiquer avec une personne masculine ou qui dégage justement une énergie masculine. On a vraiment cette notion de nouvelles qui vont arriver, de choses qui vont être mises en place, des échanges qui vont être constructifs pour moi. On va découvrir la troisième carte. Oh, on a la carte du fouet. Alors, elle va être constructive, mais peut-être qu'elle va être aussi ces choses à mettre sur pied. Il faudra peut-être débattre. Il faudra peut-être défendre ses opinions. Il faudra peut-être aussi, peut-être parfois, ça va peut-être engendrer justement ces actions, ces choses à mettre en place avec cette personne qui va arriver au travers de certaines nouvelles, hein, qu'il faudra gérer, qu'il faudra peut-être aussi, peut-être au niveau de la communication, être parfois un petit peu conflictuel. Mais moi, j'ai
une énergie quand même positive derrière ça. Quoi que vous ayez à traverser dans votre domaine relationnel, au niveau de votre communication, il faut échanger, il faut aller vers la personne concernée pour pouvoir vraiment échanger. Certes, des fois, c'est difficile parce qu'on a quand même cette carte de fouet. Je ne veux pas vous dire que vos échanges seront sereins et... Non, non, là, je ne vous mens pas. Il y a vraiment cette notion de défendre ses intérêts, de défendre ses idées, d'imposer, de ne pas se laisser imposer justement certaines choses. Vous, peut-être beaucoup plus de vous imposer vis-à-vis de cette personne, mais pour moi, il y a une énergie derrière que je ressens très fort, alors pas du tout au travers des cartes, c'est un ressenti, c'est des échanges qui sont constructifs, qui vont vraiment être dans l'action, dans la matière, et vous aviez besoin de ça. En plus, on a cette énergie quand même qui va dominer sur ce mois de décembre, cette énergie du chariot qui, elle aussi, c'est une énergie d'action. Hein, on est vraiment dans l'action, on entreprend des choses, on regarde l'avenir avec beaucoup plus de confiance, on fait le premier pas. Il y a aussi une notion de premier pas, peut-être ici, avec une personne au niveau relationnel, peut-être une personne avec qui vous étiez peut-être aussi brouillé, hein, ou vous étiez disputé, et on a peut-être une envie d'aller s'expliquer, une envie de ne pas rester sur ces embrouilles, et on fait peut-être le premier pas pour engager la conversation, pour engager peut-être de nouveaux échanges. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment dans ce domaine de la communication et du relationnel. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel et de vos activités. Alors, ici, il y a du changement. Avec cette carte de la cigogne, il y a du changement qui va arriver d'ici cette fin d'année. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, ces tirages, ça fait le deuxième que je fais, me portent non seulement sur le mois de décembre, mais me portent aussi sur le mois de janvier, sur mi-janvier. En tout cas, on a une notion de changement, on a une notion d'amélioration avec cette cigogne. Cette cigogne nous parle aussi de prendre son envol, de changer peut-être au niveau de son activité, changer de métier, changer d'orientation, changer de travail. On a une notion aussi d'améliorer quelque chose, donc on va voir un petit peu la suite. Voilà, superbe. On a la carte ici de l'anneau qui nous parle ici dans le cadre des activités de la profession, peut-être un contrat, quelque chose qui va changer au niveau de votre contrat de travail. Peut-être qu'il y a aussi une notion aussi pour certaines personnes, peut-être que certaines personnes ont demandé leur mutation. Ici, avec la cigogne, c'est vraiment cette énergie peut-être de déménager, de changer de lieu de travail, pas de poste, mais peut-être une énergie de mutation. Peut-être que vous allez enfin avoir votre mutation pour l'année prochaine. Et vous allez peut-être savoir ça sur cette fin d'année ou le milieu de l'année, le milieu de ce mois de janvier, parce que je ressens que ces cartes, ces énergies vont au-delà de ce mois de décembre. Alors ici, on a vraiment deux très très belles énergies. Et ici, on a la carte du cercueil, évidemment, qui, pour moi, au ressenti de ce que je ressens au niveau des vibrations de ce tirage, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On me parle de transformation, on me parle de renouveau pour vous. Il y a vraiment... alors certes, l'énergie du cercueil, pour certaines personnes, est que négative, mais avec des cartes aussi positives, avec l'énergie de ce chariot, j'ai vraiment le sentiment que pour certains sagittaires, les choses vont s'améliorer, ou en tout cas vont sur une énergie de nouveauté, de renouveau, de transformation, de nouveau départ. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on va regarder au niveau des biens matériels. Alors ici, on pourrait parler de quelqu'un qui vous conseille, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être aussi un conseiller financier, ça peut être un conseiller immobilier, parce qu'on est quand même dans les biens matériels, ça peut être quelqu'un, ça peut être un clerc de notaire, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous prodigue des conseils, ou que vous avez besoin de le consulter pour être guidé peut-être au niveau de ce domaine-ci, au niveau de biens matériels, au niveau de la gestion peut-être de votre patrimoine, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on a beaucoup de discussions, on a besoin de se renseigner, on a besoin de prendre des conseils vis-à-vis de cette personne dans ce milieu matériel et financier. On va découvrir cette troisième carte. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges. On a des lettres, on a des mails, on a peut-être des documents à faire pour tout ce qui est justement aspect matériel, aspect financier. On a peut-être des choses à mettre au clair, on a peut-être des choses à
à échanger, à se renseigner, à se documenter aussi, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Et là aussi, il y a des choses qui avancent pour vous de cette fin d'année, ce début d'année. On voit que les choses, elles bougent dans beaucoup de domaines ici. On voit qu'on a cette envie de créer, hein, de donner l'impulsion à des actions, à des créations, à des choses. Vous avez envie que ça avance, quoi, sur cette fin d'année. Vous avez envie que les choses se mettent en place pour pouvoir débuter vraiment dans quelque chose de concret pour l'année 2022. Maintenant, regardez au niveau sentimental, on va voir si c'est un petit peu la même donne à ce niveau-là. Alors, waouh, on a la carte de l'amour, on a la carte du bonheur, on a la carte de l'harmonie. Ici, on nous parle de la vie en rose, hein. La vie en rose de cette chère Edith Piaf que je ne chanterai pas parce que je chante très très faux. Mais en tout cas, ici, dans le domaine sentimental, on a vraiment l'harmonie, l'amour, le bonheur, hein, qui est vraiment au centre, qui est sorti en carte focus. Maintenant, on va regarder. Oulala, on a la carte de la sagesse. On a quelque chose qui, en tout cas, sur cette fin d'année, j'ai l'impression qu'il y a des gens, il y a des couples, il y a des personnes du signe du Sagittaire qui vont retrouver une certaine sagesse, un équilibre aussi, une harmonie, certes. On a aussi cette notion peut-être aussi d'accueillir les choses beaucoup plus positivement qu'un certain temps dans ce cercle sentimental. On a vraiment cette notion d'être bien, de ne pas se prendre la tête pour certaines choses, d'accueillir les choses comme elles viennent, d'accueillir peut-être l'amour, hein, l'amour d'une personne. Et si je pense aussi aux célibataires, on est peut-être enfin prêt. Hein, quand on voit tous ces chakras alignés, on est enfin prêt pour accueillir quelqu'un, pour ouvrir son cœur à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation. Il y a quelque chose vraiment de très fort avec ça. Et ben voilà, la troisième carte pourrie, il y en a toujours une, hein, sur un domaine. C'est dommage parce que là, c'était super carte. On a la carte de la tromperie et des masques. Donc voilà, ici, je ne veux pas casser les deux autres cartes, bien que ce soit une carte très négative, hein, ne nous bandons pas les yeux. Ici, on a vraiment de ce domaine sentimental, on vous dit, en tout cas le message que je ressens au travers, alors certes, il y a certaines personnes dans leur relation, ils ont l'impression ou ils ont toujours peur d'être trahis. Pour moi, c'est plus une peur, c'est plus quelque chose qui vient nous dire, mais peut-être dans votre relation, peut-être l'un ou l'autre n'ose pas vraiment, comment il faut dire, exprimer l'attachement, l'amour qu'il a envers l'autre par protection. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être par des expériences passées un petit peu difficiles et on n'a pas forcément envie de dévoiler tous ses sentiments. Voilà, je le prends un petit peu comme ça, certes. Soyons aussi honnêtes, hein, en parlant d'honnêteté avec ce masque. Certains sagittaires auront peut-être des petits nuages au-dessus de leur vie sentimentale. Peut-être que certains vont s'apercevoir qu'on leur a peut-être menti sur une chose, mais moi je ne remettrai pas en cause toute votre vie sentimentale, mais il y a quand même cette énergie ici de tromperie, cette énergie de mensonge, cette énergie un petit peu qu'on se méfie peut-être à des expériences du passé, et on met un petit peu de nuages justement sur cette relation qui semble être en tout cas très harmonieuse. Voilà. Et ben, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. La bonne année, je vous la donnerai l'année prochaine. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt. Bye bye.